Depuis le début de cette pandémie et avec le retour des beaux jours, les activités en plein air sont particulièrement populaires. Cela n'aura pas échappé à une petite bestiole tapie dans la végétation, la tique. Si la majorité des morsures de tique sont bénignes, un certain pourcentage d'entre elles véhiculent la maladie de Lyme, une maladie neurodégénérative dont les conséquences peuvent être lourdes pour la santé. Il s'agit de la maladie vectorielle la plus répandue en Europe. Pourtant, son diagnostic reste compliqué à poser. Les premiers stades de la maladie peuvent passer complètement inaperçus et les symptômes peuvent fortement varier d'une personne à l'autre. Entre 80 et 60% des personnes qui déclarent cette maladie débutent avec un simple syndrome grippal. Mais celui-ci peut être associé à une éruption cutanée particulière qui sert de diagnostic, l'érythème migrant. En fait, autour de la morsure, il apparaît un anneau clair, lui-même entouré par un anneau rouge qui s'étend vers l'extérieur. Si vous constatez cet érythème, qui peut apparaître entre 2 à 30 jours après la morsure, vous devez immédiatement contacter un médecin qui vous prescrira les antibiotiques spécifiques à la maladie. Malheureusement, si la maladie n'est pas détectée suffisamment à temps, elle peut évoluer vers ses formes chroniques, où la bactérie en lien avec la maladie de Lyme va s'attaquer principalement aux articulations et au système nerveux, ce qui peut mener à la perte de certaines fonctions. Certains patients présentent des épisodes de fatigue intense, des douleurs chroniques et d'autres ont des paralysies faciales. À ce jour, il n'existe aucun vaccin efficace. La prévention reste le meilleur moyen de se prémunir contre cette maladie. Sachez que les tiques apprécient particulièrement la végétation dense avec un certain taux d'humidité. Ils sont très présents en forêt par exemple, mais aussi dans les haies et les bosquets, dans des jardins ou dans des parcs. Si vous êtes allé dans un lieu à risque, en forêt par exemple, veillez à vous inspecter minutieusement. Et si vous trouvez une tique accrochée à vous, vous devez impérativement l'enlever sans attendre, avec précaution. Pourquoi ? En règle générale, la bactérie en lien avec la maladie de Lyme n'est pas transmise dès la morsure. La probabilité qu'elle vous soit transmise augmente avec le temps d'accrochage. En outre, si vous enlevez mal la tique et que sa tête reste accrochée, ou si vous utilisez de l'éther ou d'autres substances, vous allez favoriser la régurgitation d'un peu de salive de la tique. Or, les bactéries Borrelia siègent dans les glandes salivaires. Enfin, vous devez également savoir qu'un contact passé avec le pathogène ne vous donnera aucune immunité protectrice au long terme. On se doit de rester vigilant tout au long de sa vie. Certaines études scientifiques démontrent actuellement l'impact du réchauffement climatique sur l'incidence de la maladie de Lyme. Vous pouvez d'ailleurs en apprendre davantage sur ce sujet sur notre article qui a été publié récemment. Pour conclure, il n'y a pas lieu de modifier vos activités en pleine nature. Simplement, restez vigilants. Inspectez-vous après vos promenades et si vous découvrez une tique, enlevez-la avec précaution, sans attendre. Mais surtout, continuez à profiter de vos balades en pleine nature qui vous font le plus grand bien.